au vidéo 7, l'analyse des résultats. On va aller voir comment calculer les incertitudes relatives et cas relatifs. C'est des calculs que je vous recommande fortement de faire dans Excel. Et ensuite, la création du diagramme de comparaison. Donc, premièrement, pour les incertitudes relatives, je vous recommande de les faire dans Excel parce qu'il faut utiliser des valeurs non arrondies. Donc, ce que je me fais, c'est que je me fais des cases. Ça peut être quelque chose de proche de vos données, ça peut être quelque chose de caché un petit peu plus loin, comme vous voulez. Donc, IR pour incertitude relative, mais encore le rendu là, c'est vraiment votre choix à la présentation, à moins que votre prof ait déjà donné une case spécifique pour l'incertitude relative. Le calcul, c'est l'incertitude divisée par la valeur, et pour le mettre en pourcentage, on fait x100. Je vais vous mettre un symbole pourcentage après si vous voulez être sûr de ne pas oublier que vous l'avez déjà converti. Donc, je peux faire la même chose pour mon écart relatif, mon accélération expérimentale. Donc, incertitude divisé par la valeur fois 100. Et je peux m'indiquer que c'est déjà en pourcentage. Ensuite, pour l'écart relatif, pour l'écart relatif, on fait la différence entre les deux résultats. Et ça ne nous dérange pas vraiment lequel est plus grand que l'autre. Donc, la méthode la plus automatique pour faire ça, c'est de faire une valeur absolue qui s'écrit ABS dans Excel. Et je fais la soustraction 1 moins l'autre. En prenant la valeur absolue, si jamais plus tard vous changez vos calculs puis que ça change lequel des deux termes est plus grand que l'autre, ben vous allez quand même obtenir un écart relatif qui va être positif. Dans la division, par contre, le dénominateur, c'est toujours la valeur théorique. Et on peut faire x100 encore une fois pour le mettre en pourcentage. Donc, si un écart relatif de 6,2%, c'est tout à fait acceptable. Il nous reste à aller faire le diagramme de comparaison. Le diagramme de comparaison, vous pouvez vous faire une feuille que vous allez réutiliser d'une fois à l'autre, ça devient assez pratique. Je vais donc le faire sur une feuille qui va être séparée. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Ce que je fais, c'est que je me fais une ligne pour mon résultat théorique, une ligne pour mon résultat expérimental, et je vais me faire des colonnes pour le résultat en tant que tel, une fausse valeur de y qui va juste servir à la mise en page de mon graphique, et une colonne pour l'incertitude. Et je vais encore utiliser les valeurs non arrondies, donc je vais aller chercher vraiment la valeur exacte dans ma feuille précédente. Pour faire ça, ici par exemple, si je vais aller chercher mon résultat théorique, je vais faire égal, et je vais cliquer sur mon autre feuille et je vais aller chercher ma valeur théorique. Ensuite, pour sortir, je fais Enter et ça me ramène automatiquement à la feuille dans laquelle je travaillais. Même chose pour mon accélération expérimentale, je fais égal, je m'en viens la chercher, Enter. Les valeurs de Y, ça va juste être pour décaler mes deux résultats sur mon diagramme, donc je peux mettre n'importe quelle valeur, ça ne sera pas important. Et ensuite, les incertitudes, ça va être pour faire mes barres d'erreur. Donc je prends les incertitudes, respectivement donc de mon résultat théorique et de mon résultat expérimental. Rendu là, je suis prête à aller faire mon diagramme qui va être en fait un graphique. Sauf qu'on a juste deux points qu'on devrait idéalement traiter comme des séries différentes. Puis ça, Excel n'est pas super habitué à ça, de faire une série avec un seul point. Donc je ne fais pas la même démarche que j'avais faite pour la création de mon graphique standard, je dirais. Je vais aller, sans sélectionner de données, créer un graphique, une image de points. Une fois que j'ai mon graphique, avec le bouton droit, je vais aller lui demander de sélectionner des données et ça va me permettre de beaucoup mieux contrôler qu'est-ce que je mets. Donc, je vais ajouter une série que je pourrais dire, à laquelle je pourrais donner un nom pour être utile pour avoir la légende de mon diagramme de comparaison. Donc, par exemple, je peux dire théorique. Ma valeur des abscisses, il fallait que je tasse un petit peu mon graphique pour pouvoir bien travailler. Je vais donc juste tasser ça un petit peu pour bien voir les choses. Je recommence. Sélectionner des données. Ajouter une série. A théorique. Et je vais aller chercher donc pour mes abscisses la bonne valeur. Pour le Y, je vais aller chercher ma deuxième valeur, mais je pourrais aussi juste rentrer la valeur directement ici.
Ensuite, j'ajoute une deuxième série qui va être mon A expérimental. Ma valeur va être celle-ci. Et mon Y va être mon deuxième Y. Et là, on peut voir que j'ai mes deux valeurs, mes 2 points. Ils ont l'air très loin présentement parce que Excel a essayé de maximiser l'espace, mais en ajoutant les barres d'erreur, ça va avoir l'air un peu plus représentatif. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter un élément du graphique, barre d'erreur, autre option des barres d'erreur, pour ma série théorique en premier, disons. Malheureusement, Excel va quand même ajouter toujours des barres d'erreur en Y. Je ne les veux pas, donc je peux sélectionner et appuyer sur Delete. Ouais, ça c'est supprimé dans le menu. Et pour la barre d'erreur en X, je vais venir dans le menu et aller chercher spécifier une valeur. Et là, c'est la valeur de l'incertitude que je viens chercher pour la valeur positive et la valeur négative. Et ensuite, je fais la même chose pour ma deuxième série. Donc, j'ai mes barres d'erreur. Je fais avec le bouton de droite car je veux supprimer. Je viens sélectionner. Dans mon menu, je vais aller chercher spécifier une valeur. Et je vais aller chercher donc mon incertitude, autant pour la barre d'erreur positive que négative. Et là, mon diagramme de comparaison, on peut vraiment le voir. Les Y, comme j'avais dit, ils ne représentent rien. C'est important de supprimer l'axe Y et de supprimer le quadrillage horizontal. Quadrillage vertical, on peut le garder. Le 0, à moins que nos valeurs se rapprochent de 0 puis on veut voir si c'est compatible, d'habitude ne sera pas vraiment pertinent. Donc je vais pouvoir aller chercher la mise en forme de l'axe et imposer une valeur minimale. Dans ce cas-ci, je pourrais très bien commencer à 1 comme valeur minimale. Ça me donne un diagramme de comparaison plus représentatif. Je vais vouloir aller ajouter un titre seulement pour mon axe horizontal. Donc ici, ce serait mes accélérations qui sont en mètres par seconde au carré. Et bien sûr, le titre du graphique qu'on peut placer où on veut, ça dépendra peut-être de votre enseignant. Moi, je l'accepte tout à fait en haut et je mets comparaison des accélérations. Le quadrillage, vous pouvez le garder ou l'enlever. Le format en tant que tel, vous pouvez vraiment rapetisser pour que vos valeurs soient de plus en plus collées. Donc là, c'est de la mise en page que vous êtes libre de faire. Donc cette page-là, vous pouvez la réutiliser d'un fichier à l'autre si vous voulez. Et votre diagramme de comparaison reste déjà tout fait. Et l'axe est facile à modifier pour des valeurs plus petites ou plus grandes.